Pour éviter d'être identifiés et arrêtés, les membres des organisations criminelles transnationales et des groupes terroristes, notamment les combattants terroristes étrangers, exploitent les faiblesses des infrastructures frontalières. Souvent, les groupes terroristes utilisent des documents de voyage et visas contrefaits ou obtenus de manière frauduleuse pour que leurs agents puissent se déplacer et commettre des attentats. Les membres des organisations criminelles transnationales et des groupes terroristes exploitent également les frontières poreuses en traversant illégalement les frontières terrestres à des fins de trafic d'armes légères et de petit calibre, de stupéfiants et d'êtres humains. Pour aider les États à faire face aux difficultés spécifiques aux frontières poreuses, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme, GCTF, a produit un ensemble de bonnes pratiques non contraignantes dans les domaines de la sécurité et de la gestion des frontières dans un contexte de lutte contre le terrorisme visant à endiguer la circulation des combattants terroristes étrangers. La première étape consiste à surveiller efficacement les zones frontalières reculées et les zones frontalières proches des points d'entrée officiels, points de passage routiers, ports, aéroports. La présence massive d'agents frontaliers dans une zone donnée décourage les terroristes et combattants terroristes étrangers de pratiquer des activités illicites. Une telle présence renforce également la résilience des communautés frontalières face à l'influence des groupes terroristes. Le nombre de gardes-frontières assurant la surveillance et d'autres activités doit être adapté aux menaces existantes ou identifiées. Les législations nationales doivent réglementer les attributions des officiers frontaliers. Cependant, leur seule présence ne suffit pas. Il est essentiel de garantir une communication, une coopération et une coordination clairement réglementées pour prévenir les menaces transnationales et lutter contre le terrorisme. Il est également indispensable que les services aux frontières et les organes chargés de l'application de la loi concernée communiquent et coopèrent afin de coordonner les activités entre pays voisins. L'implication opérationnelle interinstitutionnelle et transfrontalière peut comprendre la mise en commun des ressources humaines, des capacités techniques et du renseignement. Aux fins de l'efficacité de la coopération, il convient de parler les langues locales ou toute autre langue largement utilisée. Les États doivent faire usage de leur liste de surveillance nationale et régionale, mais aussi les vérifier et les mettre à jour régulièrement conformément aux obligations régionales et internationales. Les États doivent également prendre des mesures pour traduire effectivement en justice les auteurs d'infractions liées au terrorisme transnational et les combattants terroristes étrangers. Différents facteurs posent problème ou entravent la sécurité des frontières et sa gestion. Les questions de démarcation ou de délimitation des frontières entre les États en font partie. Les pouvoirs publics des États doivent chercher à résoudre ces questions de façon bilatérale ou multilatérale. Tout au moins, en l'absence d'accord relatif à la démarcation d'une frontière, la coopération transfrontalière est indispensable pour en assurer efficacement la sécurité et la gestion. Par exemple, les services aux frontières peuvent coopérer sur des activités pratiques telles que le signalement d'activités suspectes dans les zones frontalières poreuses. Les spécificités climatiques, territoriales et régionales représentent une autre difficulté pour la gestion de la sécurité des frontières. La mise en place des équipements et des systèmes de gestion de la sécurité des frontières, notamment dans les régions reculées, exige de prendre en considération les conditions locales et les capacités sur le terrain. Les organes chargés de l'application de la loi aux frontières doivent entrer en contact avec les communautés locales et nomades de la région. Elles détiennent souvent une connaissance approfondie de la région, notamment un savoir sur les groupes terroristes susceptibles d'y opérer, leurs cachettes et lieux de rencontre, ainsi que d'autres menaces pour la sécurité. Dans ce contexte, les mesures de renforcement de la confiance sont essentielles. Les communautés frontalières et nomades sont particulièrement vulnérables aux catastrophes économiques et à la criminalité qui en découle. À ce titre,
elles ne doivent pas être négligées ou laissées à la merci des campagnes de recrutement des organisations terroristes. Afin d'éviter cette situation, les États doivent mener activement des politiques sociales et économiques qui garantissent à ces communautés l'accès aux systèmes de santé, d'éducation et de sécurité sociale, ainsi qu'à une infrastructure leur permettant au moins de subsister. Un autre aspect important de la gestion efficace de la sécurité des frontières est que les pouvoirs publics adoptent une approche visant à lutter contre la corruption dans certains domaines clés, tels que les documents de voyage, la détection des infractions pénales et le suivi des activités commerciales transfrontalières. Il convient de prendre des mesures de lutte contre la corruption, telles que les formations spécialisées, la protection des lanceurs d'alerte et l'élaboration de codes de conduite et d'éthique. Des campagnes de sensibilisation adaptées au grand public et aux communautés frontalières, ainsi que des formations destinées au personnel aux frontières, peuvent sensibiliser au coût de la corruption. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le texte complet des bonnes pratiques dans le domaine de la sécurité et de la gestion des frontières dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et l'endiguement du flux des combattants terroristes étrangers du GCTF à l'adresse www.degctf.org.